Lorsque l'on visite le nord du Portugal, il est un incontournable, le fleuve Douro. Ce dernier va influencer tout au long de son parcours la culture du vin. Nous allons en remonter le cours et découvrir les deux principales cultures viticoles qui y sont pratiquées. C'est de Porto que commence notre périple. Nous quittons la ville et nous rendons sur des vignobles cultivés à quelques kilomètres de là. Au nord du Portugal est produit un vin appelé Vinho Verde. Il s'agit d'un vin léger et audacieux, très apprécié par les amateurs de poissons, coquillages et crustacés. On découvre sur ces images l'originalité de la culture de ces vignes. En effet, elles ne sont pas alignées en longues rangées telles que nous avons l'habitude d'apercevoir dans nos régions viticoles, mais grimpent entre elles. Elles sont cultivées dans la région de Valença, du Douro à Minto et continuent vers le sud pour arriver à Barcelos, Braga et Guimarães. Nous sommes dans une région humide où les brouillards issus de la mer et des fleuves environnants envahissent les terres, ce qui explique la hauteur nécessaire à la culture. Après dégustation, avec modération bien sûr, nous quittons la région de Porto et remontons le cours du fleuve. Sur les rives du Douro est produite une appellation d'origine la plus ancienne du monde. Il s'agit du Porto. Cette appellation daterait de 1756. Bien avant, ce sont les Anglais qui, au XVIIe siècle, ont pris l'initiative du développement de la viticulture dans le Douro. Vers 1654, des textes attestent l'exportation du Porto vers l'Angleterre. Les vignobles du Douro sont placés sur des versants de la vallée du Douro et de ses affluents. Il s'agit d'une vallée en gorge en forme de V, s'élargissant progressivement. Le façonnement des deux versants est parfois inégal. Pour cultiver la vigne, il faut avant tout transformer les versants escarpés de la vallée. Il faut ouvrir des fosses de 0,80 m à 1 m de profondeur et de 0 m à 0,90 m de largeur. Et si le terrain est trop incliné, il faut bâtir des murs de soutènement. Les versants ainsi aménagés ont un aspect de gradin caractéristique. On devine sur ces images les nombreuses heures de travail nécessaires à l'élaboration de ces murailles. Le succès chaque jour grandissant a nécessité d'étendre les cultures. Aujourd'hui, adieu, murs et murailles, l'érosion ne va-t-elle pas réduire à néant les nouvelles plantations ? La réputation du Porto a depuis longtemps dépassé les frontières du Portugal. Il est produit à partir de cépages rouges comme le Tinta Rossis ou le Touriga national.